Bénissons le Seigneur. Le thème de cet après-midi, c'est ce qui nous distrait dans la marche avec le Seigneur. 오늘 함께 들을 말씀은 주님과의 동행을 방해하는 요소들에 관한 것입니다. Nous allons lire ensemble Matthieu 26, versets 5 jusqu'à 12. 먼저 마태복음 16장 5절에서 12절 말씀을 함께 읽으시겠습니다. Lisons au nom de Jésus. Les disciples, en partant pour l'autre rive, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus s'en rendit compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains de 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors il comprit qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. La vie chrétienne est une marche à faire. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient dans notre vie, il nous amène d'un point A vers un point B, c'est-à-dire il nous fait quitter d'un point à un autre. Nous ne restons pas stationnaires. C'est pourquoi, même dans la Bible, lorsque tu essayes de lire la vie de Jésus-Christ avec ses disciples, chaque fois il y avait cette phrase qui revenait, allons de l'autre bord. Jésus-Christ disait souvent, allons sur l'autre côté, allons de l'autre bord. Et la vie chrétienne ne doit pas être une vie statique, une vie stagnante, mais plutôt elle doit être dynamique. Et la réussite de cette marche dépend de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ et à suivre ses instructions. Ce qui revient à dire que la marche chrétienne doit être dictée par le Seigneur Jésus-Christ. 그리스도인의 삶은 길을 걸어가는 것과 같습니다. 예수님께서 우리 삶에 오시면은 예수님은 언제나 우리를 한 곳에서 또 다른 지점으로 옮기시고 그대로 멈추어 있게 두지 않으십니다. 그렇기 때문에 성경에서도 예수 그리스도가 제자들과 함께 있는 장면에서 저편으로 가자, 저편으로 함께 건너가자라고 말씀하시는 장면을 많이 볼 수가 있습니다. 그리스도인들의 삶은 정체되거나 정지되어 있지 않고 역동적으로 움직이는 삶입니다. 이렇게 길을 잘 걸어가는지 그 성공의 열쇠는 예수 그리스도께 전념하고 그분의 가르침을 따르느냐에 달려 있습니다. 우리는 하나님의 말씀 그대로 걸어가야 합니다. Dans Psaume 119, 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et c'est une lumière sur mon sentier. Et encore dans Ésaïe 30, 21, la Bible dit, tes oreilles attendront devant toi, derrière toi, une voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Donc, il n'appartient pas aux enfants de Dieu de guider leurs pas eux-mêmes. Et chaque fois que Jésus disait à ses disciples d'aller sur l'autre bord, nous avons observé dans la Bible que ce n'était pas facile. Si nous voyons dans Marc 4, 35 à 41 et dans Matthieu 14, 22 à 23, chaque fois qu'on essayait de traverser, d'aller sur l'autre bord, nous voyons qu'il y a toujours eu des circonstances et des épreuves qui venaient dans le sens contraire pour essayer de les empêcher afin qu'ils ne réussissent pas ce parcours, afin qu'ils n'aillent pas sur l'autre bord. 시편 119편 105절에 보면 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길이 비치니이다 라고 나와 있습니다. 그리고 이사야 30장 21절에는 너희가 오른쪽으로 치우치든지 왼쪽으로 치우치든지 내 뒤에서 말소리가 내 귀에 들려 이르기를 이것이 바른 길이니 너희는 이리로 가라 할 것이며 라고 나와 있습니다. 이렇게 성경에서 볼 수 있듯이 하나님의 자녀들은 자기 길을 스스로 정해서 걸어가는 것이 아닙니다.
예수님께서 제자들에게 저편으로 건너가자고 하셨을 때에는 우리가 성경에서 볼 수 있지만 그렇게 건너가는 것이 결코 쉽지 않았다는 것을 알 수 있습니다. 마가복음 4장 35절에서 41절 말씀이나 마태복음 14장 22절 23절 말씀을 보면 제자들이 반대편으로 건너갈 때에는 그 환경이 어려웠고 또 시험이 닥쳤습니다. 그래서 그 제자들이 그 다른 편으로 건너가는 것을 방해하는 그런 요소들이 항상 있었습니다. Nous allons voir la signification spirituelle de quelques termes avant que je n'aille trop loin. 먼저 몇 가지 용어들의 영적인 의미들에 대해서 살펴보고 넘어가겠습니다. Le pain est synonyme des besoins fondamentaux charnels de l'homme. C'est ça, lorsque la Bible parle de pain, ça fait souvent allusion aux besoins qui sont fondamentaux, des besoins charnels. Et bref, ça résume tout ce dont l'homme en a besoin pour son parcours sur la terre. Mais plus tard, Jésus-Christ se révéla comme le vrai pain qui est descendu du ciel et dont nous avons besoin de manger ce pain-là pour vivre éternellement. Donc, nous voulons dire que bien que le pain représente les besoins fondamentaux de l'homme, mais Jésus-Christ est le vrai pain qui est descendu du ciel. Donc, il faut avoir Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça le vrai pain. 먼저 떡은 성경에서 사람들의 그런 육적인 필요를 의미합니다. 이 세상을 살아가는 동안 필요한 가장 기본적으로 필요한 모든 것을 의미하고 있습니다. 이후에 예수님께서는 본인이 하늘에서 내려온 진정한 떡이라고 말씀하셨고 그렇기 때문에 우리가 그 떡을 먹어야 한다고 말씀하셨는데요. 떡은 인간이 필요로 하는 모든 것들을 대표하는 의미를 갖고 있고 오직 예수 그리스도만이 우리들의 진정한 떡이 되십니다. Le levain, il y a plusieurs interprétations du levain dans la Bible. Dans Matthieu 13:33, la Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. C'est-à-dire ici, le levain est présenté dans le bon sens, parce que le levain n'est pas seulement présenté dans le mauvais sens dans la Bible. Ici, le levain est présenté comme la femme, c'est l'Église, et le levain est présenté comme l'Évangile, et la pâte, le monde. C'est-à-dire l'Église doit déverser l'Évangile dans ce monde jusqu'à ce qu'une multitude parvienne au salut. 그리고 다음으로는 누룩에 대해서 살펴보겠는데요. 성경에서는 누룩에 대한 여러 가지 해석이 있습니다. 먼저 마태복음 13장 33절 말씀에서는 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 불풀게 한 누룩과 같으니라 라고 나와 있는데 성경에서 누룩이 항상 나쁜 의미로만 쓰인 것은 아닙니다. 여기서는 누룩이 좋은 의미로 쓰였는데요. 여자는 교회, 누룩은 복음, 그리고 반죽은 이 세상을 의미합니다. 그래서 교회가 세상으로 흘려보내는 진정한 복음을 뜻하고 있고 이 누룩을 통해서 많은 이들이 깨어서 구원에 이르러야 한다고 말하고 있습니다. Dans ces 3 versets, dans Marc 8:15, la Bible présente et parle de levain de Rhodes, qui est comme la recherche du pouvoir. Les gens de ce monde sont en train de courir derrière la recherche du pouvoir. Et dans Luc 12:1, la Bible nous parle du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et le Seigneur et l'hypocrisie est en horreur avec le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas l'hypocrisie. Dans 1 Corinthiens 5, des versets 6 à 8, la Bible nous parle de nous purifier du vieux levain. C'est-à-dire, dans ces 3 versets que nous venons de lire, la Bible présente le levain comme une influence négative. Tout ce qui s'écarte de la bonne voie, tout ce qui peut influencer les chrétiens négativement, c'est ce que la Bible présente comme le levain. C'est pourquoi ces définitions vont nous aider à vouloir exploiter notre test du jour pour voir réellement ce dont Jésus-Christ voulait instruire aux disciples. 마가복음 8장 15절에서는 헤롯의 누룩에 대해서 이야기하고 있습니다. 여기서 누룩은 권력욕을 의미합니다. 그리고 누가복음 12장 1절에서는 바리새인들의 누룩을
말하고 있는데 이것은 외식에 대해서 말하고 있는 것입니다. 예수님은 외식하는 자들을 아주 가증스럽게 여기셨습니다. 고린도전서 5장 6절 8절에서는 묵은 누룩을 버리라고 하고 있는데 지금 살펴본 세 가지 구절에서는 모두 누룩은 부정적인 영향으로 의미하고 있는 것입니다. 그리스도인의 선한 믿음에 대해서 부정적인 영향을 미치는 모든 것들을 누룩으로 대표하고 있습니다. 이러한 누룩의 의미를 우리가 생각한다면 예수님께서 제자들에게 가르치고자 하셨던 오늘의 말씀을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. La Bible souligne que les disciples avaient oublié de prendre le pain. C'est pas pour rien que la Bible a vraiment mis un accent sur cette phrase. Je vous ai dit ici, le pain représente tout ce que nous pouvons en avoir besoin sur notre parcours. Donc nous pouvons dire ici que lorsque Jésus a dit aux disciples de passer sur l'autre bord, les disciples avaient oublié le nécessaire. Ils avaient oublié le nécessaire sur le plan humain qui pouvait leur aider à faire leur parcours. Exemple, lorsque je vais aller peut-être à des jobs passer quelques jours, je dois avoir mon sac avec quelques nécessaires. Je peux avoir peut-être ma brosse à dents, dentifrice, et ma carte de transport et autres. Et peut-être une petite provision à manger aussi. Et les disciples aussi, voulant faire ce parcours, ils ont oublié les nécessaires. Mais, bien aimé, j'aimerais nous dire que Dieu ne marche pas avec la provision des hommes. La provision de Dieu est contraire à la provision des hommes. Il arrive des fois où le Seigneur nous demande, nous aussi comme les disciples, d'aller sur l'autre bord, de traverser, de faire quelque chose, mais nous voulons plusieurs garanties de la part du Seigneur. Nous voulons que beaucoup de conditions soient réunies d'abord avant que nous puissions faire un pas. Beaucoup de conditions sur le plan humain. Nous demandons beaucoup de garanties. Mais si nous voyons dans la Bible, les gens comme Paul, ils n'avaient pas besoin que toutes ces conditions-là soient réunies. Paul est en train de dire, je ne fais aucun cas pour ma vie, pourvu que l'évangile soit répandu. 오늘 성경 말씀에서 제자들이 떡 가져가기 잊었다고 강조하고 있는데 이것은 우연히 강조하고 있는 것이 아닙니다. 우리가 지금 살펴본 바와 같이 떡은 이 세상을 살아가는 데 필요한 모든 것들을 의미하고 있습니다. 예수님께서 제자들에게 저편으로 건너가자고 말씀하셨을 때 제자들이 빵을 잊었다는 것은 그들의 여정에 필요한 필수품을 잊었다는 것을 말합니다. 예를 들어서 제가 어느 지역으로 여행을 간다고 할 때는 저희 가방을 챙겨야 할 것입니다. 가방 안에는 치약도 들어있고 칫솔이나 교통카드나 아니면 혹시 모를 때를 대비해서 먹을 것도 조금 들어있을지 모르겠습니다. 이렇게 어딘가로 갈 때에는 반드시 필요한 것들이 있는데 제자들도 이렇게 예수님을 따라서 저편으로 건너가면서 그들이 꼭 가져가야 하는 필수품들을 잊어버리고 간 것입니다. 그러나 여기서 우리가 기억해야 할 것은 하나님께서는 인간의 예상대로 움직이지 않으신다는 것입니다. 오히려 우리의 예측과 반대로 일하는 분이십니다. 하나님께서 제자들에게 명령하셨던 것처럼 우리들에게도 저편으로 건너가라고 명령하실 때 우리는 때로는 하나님께 보증을 요구합니다. 인간적인 환경이나 조건들이 괜찮도록 우리가 안심할 수 있기를 요청합니다. 하지만 성경에서 살펴보면 사도 바울 같은 경우에는 단 한 번도 하나님께 이러한 조건들을 요구한 적이 없었고 오직 복음을 위해 자기 목숨을 바쳤다고 고백했습니다. Bien-aimés, toute l'attention des disciples était restée au pain. Ils marchaient avec le Seigneur Jésus, mais leur esprit n'était pas connecté avec le Seigneur. Ils n'étaient pas sur place dans leur esprit. Toutes leurs pensées étaient restées, nous avons oublié ce qui est nécessaire pour notre parcours. Et qu'est-ce que nous allons faire lorsqu'on va arriver devant? À un certain moment donné, nous allons nous fatiguer, nous aurons besoin de boire, nous aurons besoin de manger. Qu'est-ce que nous allons faire? Toutes leurs pensées, leurs pattes étaient ensemble avec Jésus, mais leurs pensées étaient en arrière. Comme de nos jours, il y a des gens qui marchent avec Jésus-Christ, mais leur pensée, leur esprit n'est pas en conformité avec le Seigneur. Mais leur esprit, leur raisonnement est dans les choses terrestres, dans les choses humaines, comme ce fut le cas de ses disciples. C'est pourquoi, à cause de cette distraction de pensée, ils étaient
incapable de capter le langage spirituel. C'est ce que j'appelle la distraction. Parmi la plus grande distraction qui est en train de distraire les chrétiens aujourd'hui, c'est la recherche du pain quotidien, c'est la recherche des biens matériels. Et c'est pourquoi ils étaient incapables de capter le langage spirituel quand Jésus leur parlait des choses sérieuses. Mais ils avaient leur pensée au pain. Lorsque Jésus leur dit « Gardez-vous des levains des pharisiens et des disciples », et directement « Ah, voyez, on se disait quoi? On se disait qu'on avait oublié le pain, à un certain moment donné, le Seigneur va demander. Vous voyez, maintenant, il commence à demander le pain. Or, le Seigneur ne demandait pas le pain, il parlait de choses très importantes. 사랑하는 여러분, 제자들의 관심은 우리가 여기서 볼 수 있듯이 온통 떡에만 집중이 되어 있었습니다. 제자들은 예수님과 동행을 하고 있었지만 영적으로는 예수님께 집중하지 못하고 있었습니다. 그들의 모든 생각은 그들의 필요와 필수품, 어떤 것, 무엇을 먹을지, 무엇을 마실지, 이것을 놓고 하는데 우리는 이제 어떻게 해야 하지? 이런 근심들로 사로잡혀 있었습니다. 그들의 몸으로는 예수님과 함께 있었지만 그들의 생각은 다른 곳을 향하고 있었던 것입니다. 예수님과 영적으로는 함께하지 못했다고 할 수 있습니다. 그들의 생각은 인간적인 것과 세상적인 염려에 머무르고 있었습니다. 그렇기 때문에 이들은 예수님께서 말씀하셨을 때 그 영적인 언어를 이해하지 못한 것입니다. 그리스도인들이 살아가는 데 있어서 가장 큰 방해는 일용할 양식에 대한 걱정, 즉 물질적인 필요에 대한 걱정입니다. 이러한 걱정에 사로잡혀 있을 때 우리는 예수님께서 우리에게 커다란 영적인 일들에 대해서 말씀하실 때 그 영적인 언어를 이해하지 못하게 됩니다. 예수님께서 제자들에게 바리새인과 사두개인의 노력을 조심하라고 하셨을 때 제자들은 우리가 떡을 잊어버린 것을 예수님께서 아셨구나, 떡을 달라고 하시는구나 라고 영적인 언어를 이해하지 못한 채 그 말씀을 받아들였습니다. 그렇지만 예수님께서는 우리에게 그보다 더 큰 일들에 대해서 말씀하고 계십니다. Alors que la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, ni de ce que nous allons vêtir, car le lendemain aura soin de lui-même. Les vêtements et les manger dont il est question ici, c'est toujours en rapport avec les besoins charnels de l'homme. La Bible nous appelle de ne pas nous inquiéter de ça. Lorsque nous nous inquiétons de ça, ça fait à ce que nous puissions perdre nos sens spirituels. Nous devenons de plus en plus charnels. Or, la Bible dit que Dieu, c'est un esprit. La Bible dit que Dieu, c'est un esprit. L'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tant que nous restons attachés dans le besoin charnel, nous perdons nos sens spirituels. Aujourd'hui, si vous allez dans la plupart de nos églises, il n'y a que des enseignements sur comment posséder des bénédictions matérielles, comment nous pouvons être bénis, comment nous pouvons faire pour devenir riches, comment nous pouvons faire pour devenir heureux sur ce monde. Mais le royaume des cieux et des choses spirituelles sont dans les oubliettes. On ne parle plus de ça. Tous nos enseignements sont centrés sur la recherche du pain. Et nous sommes vraiment dans la distraction. Jésus-Christ voulait mettre les disciples à l'abri des enseignements des sadducéens et des pharisiens. Jésus-Christ, lui, comme il était un homme spirituel, il savait que l'ennemi nous a déjà infiltrés. Donc, pendant que nous pensons comment posséder des richesses, mais le diable, lui, a infiltré déjà nos églises par des fausses doctrines, par des faux enseignements. Et c'est pendant ce temps-là, nous, on prêche le pain. Mais lui vient, c'est pourquoi de nos jours, tu vas voir qu'il y a plusieurs fausses doctrines. Il y a des gens qui se sont levés pour s'autoproclamer qu'ils sont des dieux. Il y a des gens qui ignorent la venue de Jésus-Christ dans la chair. Il y a des fausses doctrines qui sont sémées dans nos églises. Mais nous sommes à la recherche de pain. Nous sommes devenus tellement superficiels. Or, pour Jésus-Christ, le pain, ton pain n'est pas vraiment une préoccupation pour Jésus-Christ. Ce qui est une préoccupation pour Jésus, c'est
l'infiltration spirituelle que l'ennemi a fait dans nos églises. Et le souci de Jésus-Christ, c'est de nous réveiller afin que nous puissions comprendre que l'ennemi nous a déjà infiltrés. 우리가 입을 것이나 먹을 것에 대해서는 근심해서는 안 됩니다. 이러한 근심들은 인간들의 육적인 필요에 대한 염려이기 때문입니다. 그러나 성경에서는 이렇게 염려하지 말라고 가르치고 있고, 이렇게 염려하는 이유는 우리가 영적으로 하나님께 집중하지 못하기 때문이라고 말하고 있습니다. 성령이 임하시면 우리가 신령과 진정으로 예배할 것이라고 말씀하셨는데, 이것만이 우리에게 가장 중요한 것입니다. 오늘날 교회들을 살펴보면 대부분의 교회들에서는 물질적인 축복이라든지 어떻게 하면 부자가 될 것인가, 이런 가르침들을 전하고 있습니다. 영적인 가장 중요한 영적인 부분은 잊어버린 것입니다. 모든 가르침이 떡에 집중하고 있는데 이것은 우리가 영적으로 방해를 받고 있기 때문입니다. 예수님께서 제자들에게 가르치고 싶으셨던 것은 바리새인과 사두개인의 누룩에 주의하라는 것이었습니다. 왜냐하면 예수님께서는 원수가 이미 그들에게 침투했다는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 이미 우리 교회들에는 거짓된 교리나 거짓된 가르침들로 그 원수가 이미 침투해 있습니다. 이렇게 거짓 선지자들이 스스로 하나님이라 칭하고 있고 예수 그리스도를 인정하지 않는 사람들도 있습니다. 이러한 와중에 우리는 여전히 떡에 집착하고 떡만을 찾고 있습니다. 그러나 예수 그리스도에게 있어서 이 떡은 무엇을 먹을지 무엇을 마실지는 걱정거리가 되지 않습니다. 왜냐하면 이것은 물질적인 것에 불과하기 때문이고, 하나님께서는 우리가 이러한 것들을 경계하고 주의하기를 원하십니다. Dans Deutéronome 4:2, la Bible nous dit: vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les donne. Et dans Apocalypse 22, 18 à 19, je l'atteste à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. S'il y a quelqu'un qui ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ces livres. 19. Et s'il y a quelqu'un qui retranche les paroles du livre, dans cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Dieu ne veut pas que quelqu'un y ajoute ou retranche dans sa parole. Et nous, en tant que disciples, nous devons veiller sur ces choses. Mais tellement Dieu nous a placés comme des sentinelles. Comme il avait dit à Ézéchiel, je te place comme sentinelle. Nous devons veiller sur la parole de Dieu. Mais tellement notre pensée est focalisée dans le pain, nous n'arrivons pas à veiller sur la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a des sectes, des gens qui ont ajouté beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Et même nous, les chrétiens, nous sommes en train de croire à ces choses. Nous trouvons ces deux tendances aujourd'hui dans nos églises, le levain des pharisiens et des sadducéens. Le levain des pharisiens, ça signifie quoi? Les pharisiens, c'était de légalisme. Les gens qui étaient attachés à la loi, les gens qui voulaient observer la loi et ils pensaient qu'ils pouvaient avoir gain, les salut provenant de la loi. C'est ce qui les a poussés à l'hypocrisie, à l'orgueil spirituel. C'est pourquoi Jésus disait: ne soyez pas comme des pharisiens qui aiment porter des toges blanches et marcher dans des endroits publics pour avoir des honneurs. Tout le monde s'incline devant eux. Et c'était ça en fait leur vie. C'était les formalismes religieux. Les gens qui n'ont aucune relation sincère avec Dieu, mais qui aiment se faire voir par les gens. Ils faisaient du formalisme religieux. Lorsque nous venons ici à l'église, nous ne venons pas par formalisme. C'est parce que c'est le dimanche, tout le monde part à l'église, moi aussi je vais partir. Non, c'est ça le levain des pharisiens. Mais nous venons à l'église parce que chacun de nous a une relation personnelle avec Dieu qu'il doit entretenir. 신명기 4장 2절과 요한계시록 22장 18절 19절 말씀을 함께 보았습니다.
하나님께서는 우리가 하나님의 말씀에 어떤 것을 더하거나 삭제하기를 원하지 않으십니다. 우리가 하나님 오직 떡이 아니라 하나님의 말씀에 집중하기 원하시는데 우리가 떡에 집착을 하다 보면 하나님의 말씀을 보지 못할 때가 많이 있습니다. 이렇기 때문에 오늘날 이단이 말씀에 많은 것들을 더하고 또 많은 사람들이 이러한 이단의 신앙을 갖기 시작하였습니다. 오늘날 교회들이 다음에 두 가지 경향 중에 하나를 띠고 있는데요. 바리새인의 누룩이나 사두개인의 누룩의 경향을 띠고 있습니다. 먼저 바리새인의 누룩은 율법주의나 규칙에 집착해서 이 규칙을 어기면 내가 복을 받을 것이라고 생각하는 것입니다. 그리고 이들은 외식하는 자들이고 흰옷을 입고 공공장소를 걸어다니면서 사람들에게 인정받고 인사받기를 좋아하는 사람들입니다. 그리고 바리새인들은 형식주의에 집착을 하고 있는데 하나님의 마음이나 하나님께 대한 진실된 그런 믿음과는 관계없이 사람들의 눈을 가장 의식합니다. 이것이 오늘날 교회에 어떻게 적용될 수 있냐면 주일날 사람들이 교회에 가기 때문에 보여주기 위해서 교회에 오는 것이 아니라 우리가 하나님과의 개인적인 친밀감이 있기 때문에 그 관계를 위해서 주일날 오아야 하는 것입니다. Les levains des Sadducéens, c'est une sorte de libéralisme théologique. Vous savez, aujourd'hui, il y a la théologie libérale où on pense tout ce qu'on veut, on enseigne tout ce qu'on veut sur Dieu. C'est le libéralisme théologique, le relativisme moral. Donc, la moralité devient relative, on peut faire tout ce que l'on veut, ça dépend de nous, cela ne concerne personne. Et il refusait l'autorité des Écritures. Il ne croyait pas à la résurrection et il choisissait des textes qui le faisaient du bien en fait. Donc il ne croyait pas à toute la Bible. Il choisissait les versets qui sont conformes avec eux. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens dans nos églises. Aujourd'hui, il y a des églises des Noirs, la plupart, même en Europe là-bas, où si le pasteur t'invite, il te dit que tu ne peux pas parler de péché, tu ne peux pas parler de ça. Parce que dans son église, les donataires, les gens qui donnent beaucoup d'argent, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la polygamie. Et le pasteur a peur. Quand il t'invite, il te dit ne prêchez pas sur ces choses parce que les chrétiens vont fuir. C'est-à-dire on choisit les versets bibliques qui bercent les chrétiens, qui cajolent les chrétiens et on est en train de rejeter certaines vérités. C'est ça en fait les levains des Sadducéens. C'est-à-dire c'est le libéralisme théologique, l'écuménisme. Et comment on peut se mettre ensemble avec toi? Toi tu es un musulman, l'autre c'est un bouddhiste, l'autre c'est un... On se met ensemble avec toi pour prier dans l'écuménisme. Nous allons prier quel Dieu? Parce que nous n'adorons pas les mêmes dieux. C'est ça le levain en fait des Sadducéens qui est entré aujourd'hui dans nos églises. 그리고 사두개인들의 누룩은 자유주의 신앙입니다. 자기 마음에 좋은 대로 가르치고 그것을 믿는 것입니다. 그리고 도덕적 상대주의이고 각 사람에 따라서 자기 마음대로 성경을 해석하고 그리고 말씀의 권위를 거부하고 부활을 믿지 않는 것입니다. 오늘날 교회, 특히 유럽에서도 이런 경향이 많은데요. 교회에서 더 이상 죄악이라든지 사람들이 듣기에 불편한 내용에 대해서는 더 이상 가르치지 않는 것입니다. 왜냐하면 돈이 많고도 헌금을 내는 교인들이 성매매에 빠져 있고 올바르지 못한 관계에 빠져 있고 이렇기 때문에 그 사람들에 의식해서 교회가 진리를 선포하지 못하는 것입니다. 사두개인의 누룩은 자유주의이고 관용주의입니다. 무슬림과 불교와 기독교가 한 방에 있는데 각자 기도를 같이 할 수 있다고 말하는 것이 그렇게 서로 다른 종교를 갖고도 다 같이 한 방에서 기도를 할 수 있다고 말하는 것이 사두개인들의 누룩인데 이런 다른 종교들은 서로 다른 하나님을 믿기 때문에 이렇게 함께 있는 것은 불가능합니다. C'est pourquoi moi je suis à l'étranger, je me méfie trop. Bon, je sais que même certains pasteurs blancs, il y en a comme ça, mais surtout les pasteurs noirs, je me méfie trop d'aller dans leurs églises. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est le nombre de membres, ce sont les donataires. Bon, si on dit ça, les gens peuvent fuir. Ils ont tendance à cajoler les gens. Non.
Un jour, Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Et vous allez voir, à partir de ces moments, comme les disciples n'avaient pas compris le langage spirituel, toutes leurs pensées étaient au pain. À partir de ces moments, Jésus-Christ était venu trop dire envers ses disciples. Il leur a dit, moi je suis le pain de vie, maintenant vous devez me manger. Il faut cesser de croire au pain. Moi c'est le vrai pain, vous devez me manger. Et ils ont dit, cette parole est dire, qui peut l'attendre? À partir de ces jours-là, les disciples étaient 70, tous ils sont partis. Et ils ne sont restés qu'à 12. C'est-à-dire, pendant que l'ennemi nous a infiltrés par de faux enseignements, par de fausses doctrines, des fausses doctrines, mais nous sommes restés attachés aux besoins superficiels. Jésus-Christ n'est pas vraiment allé à la croix pour que tu construises une maison. Parce que avant que Jésus-Christ ne meure, les gens construisaient déjà des maisons. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix pour que tu aies de l'argent. Avant que Jésus-Christ ne meure à la croix, il y avait déjà des riches. Les gens avaient déjà de l'argent. La Bible nous parle de la civilisation de Noé en Tédilivien, qui était une civilisation très riche, développée par l'art et la science. Mais leurs pensées étaient écartées du Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur avait décidé de tuer cette civilisation. Alors, l'inquiétude sur le pain est un manque de foi. Pourquoi? Jésus-Christ est homme de cette inquiétude. Comment un voyage dont moi je fais partie, le pain peut poser un problème? Jésus-Christ est homme. Donc c'est que vous ne croyez pas en moi. À peine je venais de faire des miracles, j'ai multiplié le pain pour 4000 hommes, 7000 hommes. Mais vous n'êtes qu'à 12. Si j'avais nourri 7000 hommes, j'avais nourri 4000 hommes, à plus forte raison 12 personnes. Comment un voyage dont moi je fais partie, le pain peut constituer un problème? Et Jésus-Christ a appelé ça une incrédulité. Il dit, vous ne croyez pas en moi. Tu marches avec le vrai pain. Tu fais ton parcours avec Jésus. Donc, le parcours dont Jésus fait partie, la richesse ne peut pas constituer un problème. La guérison ne peut pas constituer un problème. Quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit ce que les médecins ont déclaré, mais Jésus-Christ, il a ressuscité des morts. Il a eu à ressusciter Lazare. Il a eu à guérir toutes sortes de maladies. Il a eu à chasser toutes sortes de démons. Mais tu fais un parcours avec Jésus, pourquoi tu t'inquiètes? Et Jésus-Christ s'étonne. Il appelle ça incrédulité. 예수 그리스도께서 제자들에게 여러 번 말씀하셨는데 예수님께서 말씀하셨을 때 제자들이 떡에 집중하고 있을 때에는 예수님의 그런 영적인 언어들을 이해하지 못했습니다. 그렇기 때문에 예수님은 제자들에게 이러한 것들을 그런 원수의 방해를 경계하라고 말씀하셨고 또 내가 곧 생명의 떡이니 나를 먹으라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 이런 말씀을 하기 시작하셨을 때 사람들은 다 예수님을 떠나고 오직 12명만 예수님 곁에 남아 있었습니다. 원수는 이렇게 거짓된 교리들로 이 교회와 그리스도인들에게 침투하고 있고 사람들은 그런 세상적인 필요들에만 집착을 하느라고 하나님의 말씀을 이해하지 못하고 있습니다. 예수님께서 십자가에 못 박히신 이유는 우리가 부자가 되기 위해서가 아닙니다. 예수님께서 십자가에 못 박히시기 전에도 이미 부자는 있었습니다. 예수님은 우리가 건물을 지으라고 우리를 위해 돌아가신 것이 아닙니다. 예수님께서 돌아가시기 전에도 사람들은 이미 건물을 짓고 살았습니다. 노아의 문명을 예를 들어보자면, 노아 시대의 문명을 예를 들어보자면 그 문명, 그 당시에 발달한 문명은 부유하고 과학과 예술에 기반을 두고 있었습니다. 그들은 그렇게 문명화가 되어가면서 하나님과 멀어졌기 때문에 하나님께서는 그들을 멸망시키기로 결정하셨습니다. 예수님께서는 제자들이 떡에 대해 걱정하는 것을 불신앙이라고 말씀하십니다. 그리고 예수님은 제자들이 떡으로 염려하는 것 자체로 놀라셨습니다. 내가 너희와 함께 있는데 어떻게 떡이 문제가 되느냐라고 말씀하셨습니다.
예수님께서 제자들에게 그렇게 많은 기적들을 보여주셨는데 4,000명을 먹이고 7,000명을 먹이셨는데 내가 12명을 못 먹이겠느냐? 예수님은 그렇게 말씀하십니다. 예수님과 동행하면 그런 떡 같은 것은 문제거리가 되지 않습니다. 이러한 염려는 하나님에 대한 불신앙일 뿐입니다. 예수님과 동행할 때에는 돈이나 건강이나 어떤 병이 걸렸든지 의사가 무엇이라고 말하든지 그런 것들은 하나도 문제가 되지 않습니다. 예수님 그 자신이 부활을 하셨고 죽은 나사로를 살리셨고 수많은 병자들을 고치셨고 또 귀신들을 내쫓으셨습니다. 그런데 우리는 왜 근심하고 있습니까? 예수님은 우리가 근심하는 것을 보고 놀라시고 또 이것을 불신앙이라고 말씀하십니다. Dans Jean 6, 32 à 35, Jésus-Christ déclare qu'il est le vrai pain. Si vous lisez Jean 6, 32 jusqu'à 35, nous lisons, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas Moïse qui ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Je lui dis, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus-Christ est le vrai pain qui est descendu du ciel. Restons attachés à Jésus-Christ et un voyage dont Jésus fait partie, tout ce qui est comme, moi j'appelle ça pain de voyage. Nos diplômes, nos maris, nos épouses, nos enfants, ce sont comme les pains de voyage que Dieu met dans notre sac. Nos bénédictions, tout ce que nous avons, maison, vécu, tout ça. Ce sont les pains de voyage qui sont nécessaires pour accomplir la mission attachée à notre existence. Dieu nous donne toutes ces choses-là pour que nous puissions accomplir la mission qu'il avait attachée à notre existence. S'il voit que pour la mission attachée à l'existence de Madame Cho, il fallait qu'elle ait une voiture ou bien une maison, Dieu lui donne pour qu'elle accomplisse sa mission. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce qui est nécessaire. S'il voit que pour sa mission, il fallait qu'elle ait un mari, Dieu lui donne. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la mission attachée à notre existence. Mais aujourd'hui, nous sommes restés attachés dans le pain du voyage. Mais l'important pour notre parcours, peu importe, Paul a servi Dieu avec la maladie. Peu importe les problèmes que tu peux présenter, même si tu es malade, cela ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Du reste de ce corps est voué à la destruction. Je disais, je m'excuse, ce n'est pas dans les notes. L'interprète peut-être va faire un effort pour interpréter. Je disais à un ami, bon, ce sont les gens qui sont dans les réjouissances, dans les réjouissances du monde, tout ça. J'ai dit, tu sais pourquoi le corps, la chair vous amène à la réjouissance? Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. C'est-à-dire, la chair et le sang, ils ont déjà eu leur jugement. Ils ne savent qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pourquoi il veut se réjouir au maximum dans ce monde. Il veut passer tout son temps parce qu'il sait qu'après ici, c'est fini pour lui. Et la chair veut que ton esprit reste. Il veut retenir ton esprit. Il veut que ton esprit reste avec vous. C'est pourquoi je le disais, la chair c'est comme un ressort. Il faut mettre quelque chose de pesant sur les ressorts. Si tu laisses les ressorts comme ça saute. C'est ça la chair. Si tu ne sais pas discipliner la chair, si tu ne mets pas quelque chose qui pèse sur la chair, ça saute comme un ressort.
요한복음 6장 32절 35절 말씀을 보시면 예수님께서 자신이 진정한 생명의 떡이라고 말씀하십니다. 예수께로 오면 배가 고프지 않고 예수를 믿으면 목마르지 않을 것이라고 말씀하셨습니다. 예수님이 하늘에서 내려오신 진정한 떡이기 때문에 우리는 예수 그리스도께 집중해야 하고 예수님과 동행할 때는 다른 염려는 하지 말아야 합니다. 저는 이것을 여행의 떡이라고 부르는데요. 학교라든지 결혼이나 자녀 문제 이런 우리가 이 세상에서 누리고 싶은데 가방에 넣어가고 싶은 그런 축복들을 저는 여행의 떡이라고 부릅니다. 이것은 우리 존재를 위해서 필요한 것들입니다. 그러나 하나님께서는 우리는 이러한 것들보다 더 큰 사명을 주기를 원하십니다. 예를 들어서 이 자리에 있는 분들이 일을 하는 데 있어서 집이 필요하면 하나님께서 당연히 주실 것입니다. 그러나 그것이 가장 중요한 것은 아닙니다. 그리고 여러분이 만약에 결혼을 해야 하는 것이 필요하다면 하나님께서는 그것도 허락해 주실 것입니다. 하지만 그것이 가장 중요한 것이 아닙니다. 우리에게 가장 중요한 것은 하나님께서 주시는 사명입니다. 그러나 우리는 여행의 떡에 집중하느라고 하나님을 바라보지 못할 때가 많이 있습니다. 사도 바울은 자기 몸의 병에도 불구하고 하나님을 끊임없이 섬겼고 어떤 환경에도 상관없이 하나님께 집중을 했습니다. 이 세상 사람들이 이 세상에서의 쾌락을 왜 이렇게 즐기냐면 자기 몸의 즐거움을 왜 이렇게 추구하냐면 결국 이 혈과 육은 이 세상에 남고 또 심판을 받으면 이제 끝나기 때문입니다. 끝까지 남는 것은 혈과 육이 아니라 우리 영혼이 남기 때문에 예수님께서는 우리 영혼을 가르치기를 원하셨습니다. Je conclue mon message en disant ceci. Nous sommes dans la conclusion. Dans la marche avec le Seigneur Jésus, le pain, le besoin de ce monde ne peut donc pas constituer un problème pour nous. Et lorsque nous nous soucions de ça, Jésus qualifie ce comportement d'incrédulité parce qu'il peut faire plus que ça et il a déjà fait beaucoup de choses pour notre vie. 이제 말씀을 마무리하도록 하겠습니다. 주 예수님과 동행할 때에는 떡이나 이 세상의 필요들은 문제거리가 전혀 되지 않습니다. 우리가 이것들에 대해 염려한다면 예수님께서는 그것을 불신앙이라고 말씀하십니다. 왜냐하면 우리 여정의 주체는 바로 예수 그리스도이기 때문입니다. Jésus-Christ est l'acteur principal de notre parcours sur la terre. Peu importe les circonstances ou les difficultés que nous rencontrons ou ce que nous pouvons voir comme problème, ayons foi et restons concentrés sur lui. Et ne soyons pas en fait dans la distraction. L'ennemi cherche à nous distraire dans les besoins sociaux, dans les besoins charnels et matériels, pendant que lui, il est en train d'opérer spirituellement. 예수 그리스도와 함께하면은 이 세상의 어려움이나 환경들은 중요하지 않습니다. 하나님께 집중하고 원수들에게 방해를 받지 않아야 합니다. 우리 원수는 우리를 끊임없이 방해하고 사회적 문제나 물질적인 필요들로 우리의 영을 교란시키고자 합니다. Il a essayé de désorienter l'attention des disciples vers le pain. Pendant que les disciples pensaient au pain, lui a déjà opéré spirituellement. Il a déjà introduit de faux enseignements. Il a déjà introduit une fausse doctrine. Et même quand Jésus-Christ essayait de les alerter, ils ne comprenaient pas. Parce que toutes leurs pensées étaient charnelles. Ils étaient devenus des hommes charnels. Ils n'étaient plus spirituels. 제자들은 떡에 집중을 하는 동안 그 원수는 이미 그들의 영적으로 교란시키고 또 거짓 가르침을 심어놓았습니다. 그래서 예수 그리스도께서 그들에게 경고하셨을 때 제자들은 이 말씀을 이해하지 못했습니다. 왜냐하면 더 이상 영적인 존재가 아니라 육적인 존재가 되어버렸기 때문이었습니다. Réveillons-nous de nos sommeils pendant que nous nous inquiétons pour nos problèmes, pour nos inquiétudes, pour toutes sortes, pour nos maladies, toutes sortes de problèmes que nous pouvons avoir. Le diable, lui, il est en train d'opérer et d'agir spirituellement. Et je vous ai parlé de la civilisation à l'époque de Noé avant que Dieu détruise la terre. C'est une civilisation qui était vraiment développée. Et ils étaient même à même de construire, même à l'époque des tours de Babel, ils étaient à même de construire une tour pour toucher le ciel. Alors, cette civilisation-là était vraiment une civilisation
qui était très développé. Donc, avant Jésus-Christ, les gens étaient développés, les gens avaient construit, les gens étaient des millionnaires, les gens avaient beaucoup d'argent, et Jésus-Christ donc n'est pas mort pour ça. Si c'était pour ça, Jésus-Christ n'allait pas venir, parce qu'il y avait déjà ces choses avant que Jésus-Christ ne vienne. Mais Jésus-Christ est venu pour le salut de notre âme. Il est venu pour nos besoins spirituels et non matériels. Jésus-Christ, ce qui intéresse Jésus-Christ, c'est de sauver notre âme. Lazare, même s'il a été ressuscité, mais il était encore mort. Tu n'as pas besoin de refuser de servir le Seigneur parce que tu es malade, parce que tu es atteint d'une maladie que les médecins ont déclarée impossible. Même si le Seigneur te guérit aujourd'hui, tu mourras toujours. Mais ce qui est important, peu importe les difficultés et les circonstances, servons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. 우리가 이 세상의 필요들이나 우리 나의 몸의 질병이라든지 이런 다른 것들에 마음을 빼앗겼을 때 사탄은 우리 마음 가운데 일을 하고 있습니다. 제가 아까 노아 시대의 문명에 대해서 잠깐 말씀을 드렸었는데 이 시대의 문명은 굉장히 발달했습니다. 사람들은 하늘에 닿을 정도로 높은 바벨탑을 세울 수 있을 정도로 굉장히 발달한 문명이었습니다. 이것을 보면 우리가 알 수 있는 것은 예수 그리스도 이전에도 이미 문명은 발달했고 사람들은 돈을 많이 받고 부를 축적하고 있었다는 것입니다. 예수님은 우리들을 발전시키거나 우리들에게 부요함을 주시기 위해 오신 것이 아닙니다. 그것들은 예수님이 오시기 전에도 이미 있었기 때문에 그것을 위해서 오실 필요는 없었던 것이죠. 예수님은 다만 우리의 영혼을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 우리의 물질적인 필요가 아니라 영적인 필요를 채워주기 위해서 오셨습니다. 우리 영혼을 구원하시고 또 죄악에서 구해주시기 위해서 오셨습니다. 나사로도 보시면 예수님께서 죽음에서 살려주셨지만 그는 결국에 다시 죽었습니다. 그렇기 때문에 우리가 알 수 있는 것은 우리가 아프기 때문에 몸이 안 좋고 의사가 더 이상 살지 못할 것이라고 말했기 때문에 하나님을 섬기지 못하지 않는다는 것입니다. 어떤 어려움이나 환경에 상관없이 하나님을 섬기도록 합시다.